Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et voici les sujets du jour sur lesquels nous attendons témoignages au 39 21. Les jeunes achètent de moins en moins de voitures neuves. Trop chères, inutiles. 39 21 pour témoigner. Le carton du nouveau James Bond, meilleur démarrage de tous les temps pour un film en France. Est-ce que vous avez vu James Bond ? Appelez-nous 39 21. Mais d'abord Jean-Michel, ce sont notamment les associations de parents d'élèves qui nous ont alertés. Il y a pénurie de profs et d'instituteurs remplaçants à l'éducation nationale. Oui, Maxime, on est toujours sensible à ce genre de sujet parce que voilà, on envoie nos enfants à l'école, mais s'il n'y a personne pour les accueillir, c'est tout de même un peu dommage. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes à Orléans dans le Loiret. Exactement. Vous avez enseigné, vous étiez à la retraite et il vous arrivait un drôle de truc à la fin du mois d'août. Vous nous racontez ? Alors j'étais à la retraite depuis 1 an puisque je me suis arrêtée fin juin 2014. D'accord. Et le 28 août, j'étais en vacances et mon ancien établissement m'a appelé pour savoir si j'acceptais un remplacement. Vous étiez enseignante en collège ? En collège, oui, en collège. Et vous enseignez là, SVT, c'est ça ? SVT, c'est ça, donc les sciences. Et ils ne trouvaient pas de remplaçant. C'est un remplacement qui va durer jusqu'à quasiment fin janvier. D'accord. Sur 2 établissements différents, dont un à 45 km d'Orléans. D'accord. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, sur près de 6 mois, votre remplacement, c'est ça, entre ça, ces 2 sur établissements. Exactement la moitié de l'année. 17 semaines, ça fait la moitié de l'année. D'accord. Sur 2 établissements, donc un bon plein temps, même un peu plus. Du jour au lendemain, ils ne trouvaient personne. J'ai évidemment dit oui parce que, comme je l'ai dit à la personne, c'est que j'aimais mon métier. Mais c'est un peu difficile après avoir pris 1 an de retraite. Oui, j'imagine. De s'y remettre comme ça. Et est-ce qu'on vous a expliqué, peut-être qu'on ne l'a pas fait, mais pourquoi il y avait vraiment des autres années, j'imagine que le rectorat ou l'académie anticipait les remplacements, et là, cette année, ça s'est passé plus mal que d'habitude pour eux ? Non, on ne trouve plus de remplaçants. D'accord. Dans l'établissement où je suis, ils ont cherché un remplaçant d'anglais. L'année dernière, ils ont eu des problèmes pour trouver un remplaçant de maths. Là, ils cherchent un remplaçant en allemand. Non, on n'en trouve plus. C'est-à-dire que chercher des remplaçants, ça fait partie du quotidien, si je puis dire, de l'éducation nationale. Mais là, ça s'aggrave. On a vraiment, l'éducation nationale a du mal vraiment à trouver, de plus en plus de mal à trouver des remplaçants. Il n'y a plus de professeurs. Et bon, moi j'ai été appelée, mais je connais d'autres collègues à la retraite aussi qui ont été rappelés aussi. Alors il y a un avantage pour l'éducation nationale, c'est que c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que nous sommes beaucoup moins bien payés. C'est-à-dire, expliquez-nous. On est payé, non pas au prix où nous étions payés quand nous avons quitté l'éducation nationale, mais on est embauché au tarif d'un débutant sans diplôme. D'accord, débutant sans diplôme. Mais vous êtes payé comme le sont tous les remplaçants, vous voulez dire, ou c'est parce que vous êtes retraité de l'éducation nationale que vous avez une décote ? C'est parce qu'on est retraité, on a une décote. Et malgré ça, vous avez accepté d'emblée ? Oui, parce qu'ils nous laissent quand même notre retraite. Ah oui, ça, vous cumulez. On cumule. Puis bon, je ne sais pas dire non. Parce que la perspective de reprendre un cours devant une classe comme ça de manière temporaire, ça vous a... Non, ça posait aucun problème. Franchement, me retrouver devant une classe... ça vous a plutôt amusé. C'est ça. Voilà. Ce qui est fatigant, c'est la route, il faut dire ce qui est. Et puis, oui, c'est ça. C'est tout. Puis tout. Bon, honnêtement, les paquets de copies, ça, c'est pas la partie... Et quand on a perdu le rythme, c'est un peu difficile. Oui, bien sûr, il faut s'y remettre quand même. Vous avez beaucoup de personnes que vous connaissez dans votre situation, des retraités de l'éducation nationale qui sont sollicités comme ça. Ouais. Donc c'est un réservoir un peu nouveau que tente d'exploiter l'éducation nationale pour faire face à la pénurie de professeurs. Et là, c'est un congé maternité, ça veut dire que c'est pas quelque chose au dernier moment. Non, c'est ça. Donc, il ne faut vraiment pas trouver. D'accord. Si on vous propose là, après janvier, de continuer dans d'autres établissements, vous direz oui aussi ? S'il y a des kilomètres, je dirais non. D'accord. Parce que justement, s'ajoutent les frais d'essence, les frais de la fatigue, les heures en plus sur la route, etc. Et là, vous direz non. Donc sur Orléans, je dirais oui. En dehors d'Orléans, je dirais non. D'accord. Bon, écoutez, Dominique, là, si j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est repos, pas de classe ? Non, là, je vais en cours, c'est pour ça que... Vous y allez. Donc, j'étais un peu pressée, ça sonne à 1h30. Bon, eh bien, on va vous souhaiter une excellente après-midi de travail, Dominique. Merci beaucoup. Et merci d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1. Pas de problème, au revoir. Au revoir. Bonjour, Dany. Bonjour, messieurs. Vous êtes à Metz, en Moselle. Tout à fait. Et vous avez été remplaçant, c'est ça, ou vous continuez à l'être ? Oui. Alors, j'ai été titulaire remplaçant, mais en tant que professeur des écoles, donc dans les écoles primaires et maternelles. Donc, vous étiez... Votre activité consistait à remplacer les uns et les autres. C'était votre métier. D'accord.
Titulaire, c'était Titulaire. mon métier, c'était un choix, donc j'avais fait des vœux pour ce poste-là. D'accord. Et à l'époque où j'ai fait ce vœu-là, donc j'ai remplacé pendant 8 années, j'ai fait ce choix pour plusieurs raisons. La première raison, c'était le fait de multiplier une expérience, de gagner une expérience assez rapidement, mais aussi l'intérêt était pécunier, parce qu'en tant que remplaçant, on avait des primes de déplacement, on avait un salaire un peu plus important, et quand on commence en tant que professeur des écoles, on ne crache pas dessus. Oui, ce sont des éléments effectivement assez incitatifs. Et vous n'êtes plus remplaçant ? Vous ne faites plus ce métier ? Alors non, je ne suis plus remplaçant, j'ai même fait très, très différemment, parce qu'en fait, je suis plus du tout en France, j'ai quitté la France pour aller en détachement dans un pays étranger. D'accord. Alors pour gagner plus, encore Pour une fois. enseigner dans un pays étranger ? Oui, tout à fait. D'accord, d'accord. Donc, la question était que j'ai aussi quitté les postes en France parce que lorsque j'ai commencé titulaire remplaçant, en fait, on avait ces primes de déplacement et du jour au lendemain, on nous a supprimé ces primes. Donc, en fait, on a réduit l'intérêt du poste de titulaire remplaçant alors que c'est un poste qui n'est pas du tout intéressant pour la plupart des enseignants parce que c'est difficile de se retrouver d'un jour à l'autre devant une autre classe, découvrir d'autres élèves, d'autres parents, d'autres collègues parfois aussi. Et donc, on nous a supprimé honnêtement la moitié de nos primes. Donc, ça devenait déjà moins intéressant pécuniairement. Et ensuite, ce qui s'est passé aussi, et je pense que c'est ce qui n'est pas assez dit, et c'est pour ça que j'ai voulu témoigner, c'est que le rectorat a décidé, donc ça venait du ministère, de réduire le nombre de postes de titulaires remplaçants dans les circonscriptions. Donc, moi, j'étais dans une petite circonscription de la Moselle-Est, et en fait, on a supprimé, grosso modo, un quart des postes de titulaires remplaçants. Pour faire appel à des vacataires, à des gens dont ça n'est pas... qui ne sont pas liés juridiquement avec l'éducation nationale, ce sont des raisons économiques qui ont fait ça ? Je pense qu'il y avait des raisons économiques, effectivement. Et aussi peut-être un peu pour rappeler aux gens qu'il n'est pas facile de se faire remplacer et donc pour éviter peut-être les arrêts maladie trop souvent utilisés par certains collègues. Mais honnêtement, je pense que c'était surtout une raison d'économie. La démarche a été claire. Au départ, on a réduit les primes. Ensuite, on a réduit le nombre de remplaçants. Et justement, quand on était au bout et qu'il n'y avait plus de remplaçants, soit on se prêtait les remplaçants d'une circonscription à l'autre, soit on faisait appel à des vacataires qui, comme le disait votre auditrice précédente, coûtaient largement moins cher. Oui, bien sûr. Ah oui. Puisque vous êtes sur les tablettes de l'éducation nationale, dans la dernière période, ils ont cherché à vous recontacter, à vous solliciter de nouveau ou pas Non, pas du tout, parce que moi j'ai fait une demande de détachement très officielle, un peu comme un militaire, donc je suis encore dans le listing du ministère, mais j'ai été embauché par une école privée à l'étranger. Donc j'ai un statut un peu particulier. Mais j'ai eu des échos de collègues dans le secondaire, d'amis dans le secondaire qui ont été embauchés pour faire des remplacements en collège en mathématiques. Et honnêtement, l'amie qui a fait ce remplacement-là, alors elle l'a accepté parce que c'était intéressant pour elle, c'était une nouvelle expérience, mais elle n'avait pas du tout un profil d'enseignant. Elle n'avait jamais été face à une classe et elle s'est retrouvée face à des classes de collège. Donc, du coup, la qualité du remplacement se dégrade beaucoup dans l'éducation nationale. Tout à fait. Alors quand ils font appel à des retraités, comme c'était le cas précédemment, c'est bien ça, oui. C'est bien. Oui, bien sûr. Ce sont des gens de qualité, des gens qui aiment leur métier, souvent parce que sinon ils n'acceptent pas. Oui, bien sûr. Et c'est ce que dit Dominique, c'est une passionnée, donc je comprends tout à fait sa volonté de revenir. Mais quand ils mettent des gens qui sont recrutés un peu de manière, je sais pas comment dire, mais de manière un peu aléatoire, on va dire, sans formation. Moi, en tant que parent, je m'inquiéterais. Oui, c'est ça, honnêtement. c'est ça. On constate que c'est une dégradation du service public de l'éducation, bien sûr. Complètement. Et on va le regretter ensemble, Dany, cette dégradation du service. Moi, je le regrette et c'est bien pour ça que je suis parti ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, en tant qu'enseignant, c'était plus tenable. Vous enseignez quoi ? Ce n'était plus tenable. Vous enseignez quoi ? J'enseignais, en primaire, j'enseignais dans tous les niveaux. Vous étiez en maternelle, en CM. D'accord. Mais voilà. Très bien. Merci, Dany, d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Merci de m'avoir écouté et puis continuez votre émission. C'est très gentil et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci également. Bien. Au revoir. Au revoir. Merci à tous ceux qui nous ont appelés sur ce sujet. Nous faisons une petite pause et puis nous parlons des voitures. Il paraît que les acheteurs de voitures neuves sont eux aussi de plus en plus rares. En revanche, vous avez été très nombreux à voir James Bond. À tout de suite. Pour
Apportez vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, au 39-21, nous parlons ensemble de ce carton du nouveau James Bond, meilleur démarrage de tous les temps pour un film en France. Vous avez vu ce James Bond, venez nous en parler. Vous confronterez votre avis avec celui de Jean-Michel Apathy, qui n'est pas tendre. Mais d'abord, les jeunes achètent de moins en moins de voitures neuves. Pourquoi ? On vous a posé la question au 39-21. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Vous êtes en Vendée, à Chaland. Oui, c'est ça exactement. Vous n'achetez pas de voiture neuve? Non, moi j'ai jamais acheté de voiture neuve, déjà pour plusieurs raisons, parce que c'est vrai que le prix souvent c'est dissuasif, oui. C'est quand même inabordable, surtout quand on débute dans la vie. Donc, vous avez 31 ans. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, oui, je commence à avancer, donc je veux dire, au niveau financier, ça pourrait aller mieux, mais même pas. Voilà, je veux dire, je suis même pas intéressé par l'achat d'une voiture neuve, parce que même la moindre petite voiture économique, enfin dite économique maintenant. Quand on voit sur prendre des moteurs diesel par exemple, c'est tellement c'est rendu à un tel point au niveau électronique, au niveau filtre à particules, ce genre de pièces qui coûtent extrêmement cher à remplacer. Mais c'est vrai que quand on prend le budget d'entretien en compte, c'est vrai que c'est inabordable, quoi. Et vous faites quoi? Vous achetez des occasions récentes alors? Ou pas ou non. Ça m'est arrivé une fois d'acheter un véhicule assez récent, que j'avais acheté un peu plus de 10 000 euros. Mais par contre, après, une fois que j'avais plus l'usage de ce genre de véhicule, je l'ai revendu pour prendre, un véhicule plus petit. Mais en fait, c'est ça que je m'adapte toujours à l'usage dont j'ai, à l'usage que. Vous achetez des voitures pas chères, Antoine, c'est ça en fait Voilà, c'est ça exactement. Actuellement, je roule avec une. Je sais pas si on peut citer la marque, mais. Allez-y, on va bien voir si on a des ennuis. Ouais, voilà, mais si vous voulez, moi actuellement je roule en 406 GDI de 2000. Et cette voiture, je l'ai achetée avec 155 000 km au compteur à l'époque, et je l'avais achetée 3 500 euros, quoi. Ouais, donc, vous voyez, et puis. Et ça vous fait usage, ça va, quoi. Elle roule très bien parce que j'ai 50 km, j'ai 50 km qui me séparent de mon lieu de travail, de mon lieu d'habitation. Et ça roule un peu, elle me fait quelques petites pannes de rien du tout. Là, il y a récemment la batterie qui a lâché, mais c'est rien du tout, quoi. C'est vraiment. Et bon, moi, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que j'étais mécanicien avant. J'ai la chance de pouvoir faire mon entretien moi-même. Et ça me coûte pas énormément. Ça me coûte pas si cher que ça, quoi. Et là, en fait, pour l'instant, je la garde, mais là, j'envisage l'achat d'un utilitaire d'ici quelques temps, à moyen terme. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas me tourner vers du neuf, quoi. D'une part, c'est inabordable, et puis bon, quand on voit la décote la première année sur un véhicule neuf, c'est vraiment. C'est pas raisonnable, quoi. En fait, à la rigueur. C'est ce que montre l'étude. C'est ça. Beaucoup de particuliers hésitent à acheter des voitures neuves, et le marché de l'occasion est très fourni. Peut répondre à beaucoup de demandes et à beaucoup de situations, et donc vous êtes exactement dans ce créneau-là, Antoine, et merci d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une très bonne journée. Chantal est avec nous. Bonjour Chantal. Vous n'avez jamais acheté de voiture neuve non plus, hein? Je n'ai jamais acheté de voiture neuve. Je suis un petit peu peut-être hors sujet, puisque moi je ne fais pas partie des jeunes, j'ai 58 ans. Ah, mais on est très jeune à 58 ans. Mais oui, on peut le rester. Ah, on ne le reste pas, on l'est. On l'est, oui, si vous voulez. Oui, je veux. Et donc, oui, j'ai toujours acheté des voitures d'occasion. Et c'est vrai que financièrement, une voiture neuve, c'est vraiment, je trouve, très cher. Ma dernière voiture, en fait, je l'ai achetée à un concessionnaire. Oui. Donc, elle avait 3000 km. Ah oui, une occasion récente. Oui. Une voiture récente qui avait quand même 1 an. D'accord. Ah oui, elle avait peu roulé alors, d'accord. Elle avait peu roulé, voilà, c'est ça. Donc du coup, le prix est tombé quasiment de 10 000 euros, quoi, avec 1 an de date de mise en circulation. Ce qui fait que je l'avais payé 13 300 euros en 2006. D'accord. Et donc, ça vous a fait un usage, c'était suffisant, quoi, c'était bien. Voilà, une occasion récente. Elle était comme neuve. Hein. Et sûr. donc, je touche du bois, hein, elle roule toujours très bien, donc elle va avoir 10 ans en mai, là, en mai prochain. Et si vous deviez changer de voiture, je sais pas, les voitures électriques, tout ça, ça pourrait vous tenter, ou vous y êtes assez indifférente?
Si, éventuellement, parce que c'est vrai que le côté écologique me préoccupe quand même. D'accord. Mais oui, pourquoi pas. Par contre, ce que je regarde souvent, moi, c'est l'aspect d'une voiture. Il faut que j'ai un coup de cœur pour le modèle quand même. Oui, bien sûr. Oui, on ne monte pas dans n'importe quelle voiture, mais on n'a pas non plus envie de les payer quelquefois le prix qu'ils demandent, parce que les voitures, c'est ce que montre aussi l'étude, le prix moyen de la voiture a beaucoup augmenté. Oui. Voilà, et en plus, je n'ai pas envie de prendre de crédit non plus, donc pour acheter une voiture, donc je préfère qu'elle soit moins chère, mais la payer comptant. D'accord, la payer comptant, voilà, en étant content. C'est toujours une voilà, c'est toujours une drôle de formule, payer comptant, parce que quand on paye, on est vraiment content. Oui, on est rarement très enthousiaste. Merci en tout cas Chantal de nous avoir éclairé sur vos choix en matière d'automobile, et nous étions ravis de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Passez une bonne après-midi. Bonne émission, merci. Merci Chantal. 13h34 sur Europe 1. La suite de vos témoignages, c'est au 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Puis-je vous poser, Maxime, une question ? Allez-y. Est-ce que vous avez vu James ? Non, j'ai toujours pas vu James Bond. Alors vous n'avez pas vu James Bond parce que vous travaillez un peu trop, mais vous avez vu Daniel Craig. Ah oui, moi j'ai vu le vrai James Bond, j'ai vu Daniel Craig. Oui. Et Léa Seydoux. Et Léa Seydoux et Christophe Valls et voilà, toute une partie de l'équipe. J'ai eu la chance effectivement d'enregistrer une émission avec eux. Très sympa, très cadré, peut-être un peu trop cadré. Voilà, c'est un peu à l'américaine. Un peu à l'américaine, voilà. On n'a pas le droit de poser n'importe quelle question, on n'a pas le droit de leur dire n'importe quoi, on n'a pas le droit de trop aller leur parler, par exemple, juste avant l'enregistrement. Voilà, ça c'est précisé avant même le début de l'émission. Bon, et vous irez voir James Bond Oui, je vais essayer d'y aller ce week-end. Bon, d'accord, ce week-end. Alors, James Bond, bonjour Jean-Marc Quinton. Bonjour. Vous êtes directeur d'exploitation au cinéma Gaumont-Le Havre. Oui, je suis le directeur du Gaumont du Havre. Voilà, et nous vous avons sollicité parce qu'on voulait savoir comment ça se passait pour quelqu'un qui gère un cinéma. C'est vraiment un afflux extraordinaire pour un cinéma comme le vôtre. Vous avez constaté l'afflux de gens et donc une différence par rapport aux autres films ? Oh, ben bien sûr, on est sur un des très très gros succès de l'année. Même si c'est vrai qu'au niveau du démarrage, j'espère que le distributeur n'enverra pas des tueurs à mitrous pour révéler cette petite cuisine, mais c'est vrai que le film est sorti mardi à 18h. Donc le démarrage inclut le mercredi et le mardi soir. Mais avec ou sans mardi soir, on est effectivement sur un film qui, en moins de 48 heures, fait, je crois, près d'1 million d'entrées en France, c'est-à-dire des chiffres que certains films rêveraient d'avoir tout au long de leur exploitation. Et pour vous, ça vous rappelle quoi ? Je crois que c'est Intouchable qui avait démarré comme ça dans les récentes années, ou ça vous rappelle Intouchable avait été énorme. Oui, on a la chance quand même en France d'avoir 3-4 très gros succès par an. Là, on a eu Les Mignons cette année, on a eu Fast and Furious. C'est vrai que les entrées spectres étaient particulièrement impressionnantes avec, voilà, on a fait des séances complet sur complet depuis le mardi soir et tout au long du mercredi. Et ce que nous disait Bruno Kras, notre spécialiste cinéma, c'est que justement dans le cas où vous avez des salles qui affichent complet, ça profite à d'autres films. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous ? Oui, c'est toujours les cas à la marge. C'est vrai que quand les gens vont au cinéma et qu'un film est complet, ils peuvent se reporter sur les autres films. Maintenant, d'une manière générale, tout au long de l'exploitation, quand un film marche, c'est une bonne nouvelle pour le cinéma en général, parce que les gens retrouvent le chemin des salles et voient d'autres annonces pendant le film. Donc, faut quand même dire aux téléspectateurs que s'ils veulent aller voir James Bond, la salle est complète et ils achètent un billet pour Ange et Gabriel, c'est pas la même chose. Hein. Oui, parce que vous savez, nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on fait de plus en plus de préventes dans les cinémas. Il y a des films comme Star Wars qui font énormément de préventes 1 ou 2 mois à l'avance. Là, James Bond, ça fait 2-3 semaines qu'on avait les billets à la vente. Et en prévente, ça marchait pas énormément. Ça décollait, puis en plus, les gens sont vraiment venus, ont commencé à acheter la veille, et donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas sur un public de geeks, d'aficionados de James Bond qui réserve 3 semaines à l'avance. On est sur vraiment un large public familial qui va au cinéma et qui va voir James Bond parce que tout le monde aime James Bond. Donc ça pourra être... On est sur un public qui n'est pas forcément ado, masculin. On est vraiment sur un public très généraliste, assez adulte. Et effectivement, ça peut tout à fait être le public d'Ange et Gabriel, le public d'On me fait ce qu'il te plaît, voilà. Ouais, ils veulent aller au cinéma, donc si Bond est complet, ils prennent autre chose. Merci Jean-Marc Quinton, directeur du cinéma Gaumont-Le Havre, d'avoir accepté d'évoquer avec nous James Bond sur l'antenne d'Europe 1. Et bon après-midi. Jérémy, rapidement, vous avez vu le film Jérémy, bonjour, vous êtes à Moulins dans l'Allier. Bonjour, oui, tout à fait, j'ai vu le film et je pense que c'est un très bon James Bond. D'accord. Bon. Et après, Skyfall reste supérieur sans aucun problème. Mais Daniel Craig, c'est toujours du grand James Bond, ça lui colle à la peau sans problème et je le
préconise à plein de gens qui sont fans de James Bond sans problème. Jérémy, il va falloir argumenter parce que Jean-Michel Apathy, qui a vu le film en avant-première, lui n'est pas du tout, mais alors pas du tout convaincu. J'ai trouvé poussif, moi, un peu. Je trouvais qu'à un moment, je sais pas, au bout d'une heure et demie, bon, après, ils savent plus trop quoi raconter et ils nous resservent les vieux James Bond avec le méchant qui est méchant, il y a des technologies, enfin, on s'ennuie un peu, quoi, je trouve, à un moment. Justement, en fait, il traîne en longueur, certes, mais je pense que justement, ça permet de comprendre la vie de James Bond, qu'il ait le rapport avec tout le reste. Vous avez raison. C'est lui qui est le X de tout, et je trouve ça génial justement parce que ça nous apprend vraiment quelque chose sur sa vie, où à la base James Bond était flou, on connaissait rien de lui. Vous avez raison, Jérémy. En fait, moi, quand il n'y a plus d'action, je m'ennuie. Et voilà. Quand on est rentré dans la psychologie, j'ai dit, ils me font chier. Jean-Michel veut de la cascade. Mais Jérémy, la beauté des choses, c'est qu'on a le droit. Vous avez aimé James Bond, moi je me suis un peu ennuyé, et celui qui va arbitrer ce débat, ce sera Maxime. Oui. Si un jour, ce feignant, on va voir James Bond, c'est pas gagné. Merci beaucoup Jérémy d'avoir accepté de nous livrer votre vision de James Bond. Et maintenant Maxime, oui, l'heure des découvertes arrive dans Europe Midi, voyage, BD, les tendances, la télé également, c'est dans 2 minutes sur Europe 1, tout de suite.